Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à éclairer les lanternes des uns et des autres sur l'identité de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, voici le Seigneur Jésus qui est présenté dans la parole de Dieu en tant que le Messie, le Christ. Est-ce que vous savez même ce que cela signifie? Lisons la parole. Voici la causerie entre Jésus et la femme samaritaine. Jean chapitre 4, le verset 25 à 26, il est écrit. La femme lui dit, je sais que le Messie, grand M, le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Waouh! Est-ce que vous savez ce qu'il veut dire Messie? Lisons encore notre passage, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Jean chapitre 9, voici l'homme qui était né aveugle et qui a été guéri par Jésus. Voici, après avoir reçu sa guérison, voici sa confrontation avec, voici sa causerie avec Jésus. Jean chapitre 9, le verset 35 à 39, à 38, il est écrit. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, c'est-à-dire celui qui l'avait guéri. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-ce? Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, avec un S. Et il se prosterna devant lui. Vous croyez que ce type-là s'était prosterné devant Jésus au hasard? Pourquoi? Parce que c'était fou. Non, c'est parce que mes frères et sœurs, en Israël, voyez-vous, le concept, la conception du terme fils de Dieu, la définition du terme fils de Dieu ou Messie, c'était le Dieu sauveur. Le Dieu qui avait promis sauver l'humanité. Et c'est ça que les Juifs attendaient. Tel que Dieu l'avait annoncé à travers ses prophètes. Vous comprenez? Je vous donne un peu quelques prophéties pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Vous comprenez? Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, voyez-vous, vous pouvez lire chapitre 35, le verset 11. Voici ce que dit le Seigneur. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. J'agirai avec la colère et la fureur que tu as montré dans la haine contre eux. Et je me ferai connaître au milieu d'eux. Dieu avait annoncé qu'il se fera connaître au milieu d'eux. Celui qui lui a parlé, hein, mais on ne le connaissait pas. Mais il avait promis que je me ferai connaître au milieu d'eux. Waouh! Waouh! Et il dit, je me ferai connaître. Mais il ajoute encore dans Isaïe 35, 4 que, voici, il dit, et Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Il dit dans Isaïe 43, verset 11 que, moi l'Éternel, en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé et prédit. C'est moi qui suis sauvé. C'est écrit dans Ésaïe 43, verset 11 et 12. Elle est lit. Donc en Israël, et ce n'est pas tout. Dans toujours Ézéchiel 39, Ésaïe 39, verset 7. Dieu a dit, je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël. Donc non seulement il va se faire connaître, mais aussi il fera connaître son saint nom. Et remarquez que c'est conjugué au futur. Donc quand Jésus vient sur la terre, et il fait connaître, il dit bien, quand il se fait connaître, il dit, quand il est né, on l'appelle Dieu avec nous. Voici le Dieu qui avait promis qu'il se fera connaître. Le voici ici. Vous le voici ici dans un corps humain, dans un corps d'homme, avec le nom de Jésus. Voilà pourquoi les Juifs étaient après le harceler tous les jours pour savoir, es-tu vraiment le Christ? Es-tu vraiment le Messie? Parce que le Messie veut dire le Dieu sauveur. Celui qui vient sauver, le Dieu qui avait promis de venir sauver, le voici qui vient sauver le monde. Voyez-vous? Et dans Colossiens 2, le verset 9, 8 et 9, le verset 9, parce qu'on a dit qu'en Christ, en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Christ veut dire tout Dieu dans un corps d'homme. Voilà la définition du terme Messie, Fils de Dieu. Et Jésus-Christ confirmait qu'il est le Fils de Dieu. Ce n'est donc pas pour rien que cet homme s'est prosterné devant lui. Donc parce qu'il savait, comme tu dis, il savait très bien que Messie, Fils de Dieu, le Christ signifie Dieu
dans un corps d'homme. C'est pourquoi il s'est prosterné, comme les mages étaient venus se prosterner. Ils n'ont pas regardé au petit enfant, parce qu'ils ont compris ce que le petit enfant représente, ce qu'il est réellement. Ne jugez pas les gens par leur apparence. Amen. Il y a même les gens, leurs pères sont tellement petits, tellement courts, mais c'est toujours leur père. Donc, Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus, le grand Dieu de se manifester en chair. Cet homme s'est prosterné et il a confirmé que voici le Seigneur, voici le Dieu sauveur au milieu de nous, tel qu'il avait annoncé par les prophètes. Voilà pourquoi le nom de Jésus, c'est le nom, à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Jésus n'est pas n'importe qui, il est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Et celui que les gens attendaient, le voici qui s'est manifesté. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, les gens le renient. Quelle perdition. Oh, nous continuons à éclairer les lanternes des uns et des autres sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, est-ce que vous savez que Jésus lui-même avait présenté son Père à ses disciples? Lisons Jean 14. Nous lisons du verset 6 à 9. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Pas partir au Père, mais venir au Père. Donc s'approcher de Jésus. Et il dit: si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus déclare à ses disciples qu'ils ont déjà vu le Père. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc voici des gens, les disciples aussi avaient la soif de connaître qui est le Père et ils voulaient le voir. Comme beaucoup aujourd'hui se posent encore des questions sur l'identité du Père de Jésus. Qui est-il? Vous n'êtes pas les premiers à poser cette question. Les disciples de Jésus eux-mêmes ont eu l'audace de poser la question à Jésus. Mais frère, c'est quand on ne connaît pas quelque chose, il faut poser la question et non dire des choses qui ne sont pas forcément ça. Que de se ridiculiser. Ils n'ont pas joué au connaisseur. Ils ont posé simplement la question et Jésus a clairement répondu à cette question. Jésus leur dit: vous le connaissez, dès maintenant vous le connaissez. Non seulement vous le connaissez, en plus vous l'avez vu. Le Père, ils vont voir le Père où? C'est là où Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est tellement pertinent. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voulez séparer Jésus de Dieu Père? C'est lui le Père qui est là. Vous voulez mettre une séparation? Les gens sont tellement divisés qu'ils veulent même diviser Dieu. Dieu n'est pas divisé. Dieu est une seule personne. Il n'est pas trois personnes qui forment une personne. Non, il est une personne qui se déploie en plusieurs formes. C'est le même. Il n'existe qu'un seul Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas dit que celui qui m'a vu verra le Père au ciel. Non. Si tu m'as déjà vu Jésus, tu as déjà vu le Père. Le voilà qui est là. Et le Père, il est où? Le Père, c'est Dieu, il est l'Esprit. Donc, ça veut dire que l'Esprit qui habitait Jésus, c'est lui le Père. Or, le corps dans lequel vivait l'Esprit de Dieu qui est Dieu, et l'Esprit là. Donc, Dieu dans le corps et le corps dans lequel vit Dieu, ça ne fait pas deux personnes, ça fait une seule personne. Ton esprit et le corps dans lequel ton esprit habite, ça ne fait pas de toi deux personnes. C'est toujours toi-même. Voilà pourquoi Jésus a dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Donc voilà le Père incarné dans un corps d'homme. Quand on dit que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair, les gens discutent comment? Voici Jésus qui dit que celui qui m'a vu le Père. Oh, le Père c'est Dieu. Mais on voit un homme. Mais vous n'avez pas compris que Dieu s'est fait homme. C'est ça qu'on a envie de vous expliquer depuis que Dieu s'est fait homme. Philippiens 2 du verset 5 à 8 confirme comment Dieu lui-même a pris la forme d'un homme. Et Dieu appelle encore le Fils Dieu. Dans Hébreux 1, le verset 8, le Dieu appelle le Fils Dieu, grand D, dans le même Dieu.
c'est le même Dieu. Celui qui m'a vu et a vu le Père. Waouh! Et pour encore question, comment dis-tu montre-nous le Père? Donc c'est une question qui ne devrait même plus se poser. Et il ne devrait même pas avoir des débats. C'est Satan qui divertit les gens. C'est lui qui les embrouille en posant des questions. Tu es vraiment sûr que c'est Dieu? C'est une question qui ne devrait même plus avoir place. Là, Jésus avait répondu clairement et il a résolu son problème depuis. C'est Satan qui va embrouiller les gens parce qu'ils savent que Satan sait que Jésus avait dit dans Jean 8, verset 24 que c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc comme Satan, son objectif c'est de faire mourir les gens dans les péchés, c'est pourquoi il empêche les gens de connaître qui est réellement Jésus. Jésus est le Père. Si vos adorations, vos prières, vos sacrifices, vos cultes s'adressent à quelqu'un d'autre que Jésus, vous êtes dans l'erreur. C'est Jésus qui est Dieu. C'est lui qui est le Père, incarné dans un corps d'homme. C'est lui qui est là. La Bible dit qu'en lui habite complètement toute la plénitude de la divinité. Donc tout Dieu habite en Christ. Le corps qu'on a vu, que les gens ont vu marcher sur la terre, c'était Dieu lui-même dans un corps d'homme. Colossiens 2, le verset 9. Jésus n'est pas n'importe qui. Et il dit, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Une seule personne. Vous voulez diviser? Vous voulez dire Dieu a pas... Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à aider les uns les autres à bien comprendre l'identité du Seigneur Jésus à la lumière des Saintes Écritures. Amen. Nous prenons Jean chapitre 8, nous lisons du verset 23 au verset 25. Il est écrit. Et il dit, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Ça c'est déjà pour montrer que Jésus n'est pas comme les autres humains. Il n'est pas comme les humains en fait. Lui il est quelqu'un d'autre. Ah oui, il s'est fait juste homme pour sauver l'humanité. Mais c'est quelqu'un d'autre qui est là. Quelqu'un qui n'est même pas de ce monde, cette dimension de la terre. Il est d'une autre dimension céleste. Il dit, c'est pourquoi, le verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Waouh! Donc ne pas connaître et croire ce que Jésus est réellement, cela nous condamne à mourir dans nos péchés. Vous imaginez ça? Vous comprenez pourquoi il y a trop de palabres sur l'identité de Jésus? C'est Satan qui embrouille les gens pour les empêcher de connaître qui est réellement le Seigneur Jésus. Et quiconque ne connaît pas et ne croit pas qui est réellement le Seigneur Jésus, Jésus a dit qu'il mourra dans ses péchés. Vous imaginez ça? Verset 25. Qui es-tu? Lui dire-t-il. C'est une bonne question. Qui est réellement le Seigneur Jésus? Si tu dis qu'on ne sait pas qui tu es, nous allons mourir dans nos péchés. Toi, dis-nous alors, qui es-tu? Une très belle question. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. L'article est défini là. Le commencement. Il n'y a qu'un seul commencement. Et ce commencement est écrit dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa. Donc, Dieu, Jésus est en train de faire comprendre que celui qui a commencé là, c'est moi. Vous me demandez qui je suis? C'est ce que je suis en train de vous dire, ce que je vous dis dès le commencement. C'est le commencement de tout. La Bible dit dans Colossiens 1, le verset 16 que il est avant, le verset 16 à 17, qu'il est avant toute chose et que toute chose subsiste en lui. Que Christ est avant toute chose. Lisez Colossiens 1, verset 16 à 17, particulièrement verset 17. Il dit qu'il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Car en lui ont été créées toutes choses. Lisez Colossiens chapitre 1 du verset 15 au verset 17. C'est trop clair au sujet de Jésus. Jésus n'est pas n'importe qui. Amen. Et dans Jean chapitre 1, le verset 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc ça veut dire que Jésus affirme sa divinité dès le commencement. Il n'y a pas eu deux dieux, deux personnes, ça dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui se seraient réunis pour créer le ciel, la terre, c'est faux.
Ésaïe 44, le verset 24 est clair. Que seul Dieu a créé toutes choses. Seul, il est seul. Il n'était pas avec quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui est là. Donc ce n'est pas trois dieux qui forment un Dieu, non. C'est un Dieu, un seul Dieu qui existe comme moi, mais qui se déploie en toutes les dimensions. C'est ça qui fait le Tout-Puissant. C'est ça qui fait le Dieu le Tout-Puissant. Car dans 1 Corinthiens 12, le verset 6, il dit il y a différentes opérations, mais le même Dieu. Donc Dieu opère de plusieurs manières. Voyez-vous? Il opère de plusieurs manières. Il assume plusieurs responsabilités, mais il reste et demeure le seul et le même Dieu. Ce n'est pas parce que vous assumez plusieurs responsabilités, ça fait de vous plusieurs personnes. Non, c'est toujours vous-même. C'est ça qui, si l'homme peut faire ça, il faut les hommes Dieu qui est tout puissant. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Daniel, mes frères et sœurs, il faut vraiment qu'on comprenne. Daniel chapitre 4, le verset 35, la Bible dit, tous les habitants de la terre ne sont qu'à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît. Donc Dieu agit comme il lui plaît. Si dit qu'il devient un homme, on va dire quoi? Ne devient pas un homme. Non, il agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Ça c'est Daniel 4, verset 35. Bien aimé, Dieu ne condamne à personne. Il fait ce qu'il veut. Si dit qu'il devient un homme, il dit, si dit qu'il vient maintenant, qui va lui dire que pourquoi tu veux maintenant? Il n'a le condamné à personne. Il fait tout ce qu'il veut parce qu'il peut tout. Il est tout puissant, capable de tout. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est tout. Il n'a pas de compte à rendre aux hommes. Ce sont les hommes qui ont des comptes à lui rendre. Est-ce que c'est clair? Notre Dieu n'est pas limité. Il est capable de tout. Il est venu sur la terre en tant qu'homme pour sauver l'humanité. Notre Dieu est tout puissant. Ceux qui disent que Dieu est tout puissant et qui disent que non, Dieu ne peut pas se faire homme, c'est dit une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas dire Dieu est tout puissant et après vous limiter encore Dieu. Ce n'est pas possible. Il fait tout ce qui lui plaît et il n'y a personne qui lui dit que fais-tu. Dieu est tout puissant. Amen. Notre Seigneur Jésus, celui le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. Et il est venu pour nous. Amen. Tous ceux qui croient en lui seront sauvés. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous garde. Que le Seigneur vous accorde la révélation de sa